Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat où je vais vous présenter deux Blu-ray amarrés et trois steelbooks, dont deux qui sortiront officiellement demain, donc le 8 novembre. Alors, je vais commencer par Crazy Beer, ou Cocaine Beer en version originale. Bon, c'est le fameux film où apparemment tiré d'une histoire vraie d'un ours qui tombe sur une cargaison de cocaïne et qui le sniffe ou qu'il inhale, je sais pas ce qu'il fait avec, mais bon, ça entraîne qu'il devient complètement cinglé, quoi, et s'attaque à toutes les personnes qu'il croise, quoi. Donc, si l'histoire c'est vraiment avéré vrai, enfin, je sais pas. Mais bon, le film se base sur ce speech-là. Donc, au niveau des pistes audio, on a l'anglais DTS Master Audio en 7.1 et en français, allemand, italien, DTS HD High Resolution Audio 7.1. Bon, apparemment, c'est à peu près la même bande son que pour l'anglais. Donc je ne sais pas du tout ce que vaut ce film, j'ai un peu tout entendu, il y en a qui ont détesté, il y en a qui ont trouvé ça fun, donc je me ferai mon propre avis, mais je ne l'ai toujours pas vu, hein. Dites-moi en commentaire bien sûr, hein, si vous l'avez vu, est-ce que vous en pensez. Ensuite, alors une sortie, bah, je crois qu'il sort que demain officiellement, c'est l'Amarré donc de Les Autres, The Others, avec Nicole Kidman et c'est réalisé par Alejandro Amenabar. Donc c'est un visuel dessiné, quand j'ai vu j'étais assez surpris, c'est assez joli. À la limite je regretterais presque qu'il n'ait pas sorti de Steelbook, hein, parce que on reconnaît quand même bien Nicole Kidman. Bon, j'avais adoré ce film, hein, j'avais la version DVD avec le lenticulaire, bah, celui qu'on trouve un peu partout. Donc je sais pas si je vais garder l'édition et je vais glisser les 4K dedans ou si je vais garder ce visuel-là, que je trouve très sympathique aussi, hein. Donc la restauration a été faite en 5.1 DTS HD, hein, au niveau du son, donc y a pas, ils n'ont pas trop forcé sur la restauration du son. Bon, j'espère que la restauration de l'image a été soignée. Bah, j'ai hâte de le redécouvrir parce que ça fait vraiment un gros moment que je ne l'ai pas vu. Ça fait bien plus de 10 ans que je ne l'ai pas vu ce film. Donc à voir. Alors, les autres, hein, pareil, en commentaire, dites-moi si vous l'avez vu. Moi, ça fait vraiment partie des films qui m'ont vraiment marqué, quoi. Donc, bah, il était à l'époque où il est sorti, il avait quand même ouvert la voie à d'innombrables autres films qui ont suivi, quoi. Mais il fait quand même partie des bases, celui-là, dans un certain style. Donc ensuite, on va passer au steelbook. Là, il s'agit de Hitman and Bodyguard, hein, qui est actuellement dans les offres de acheter un gratuit sur la Fnac et partout, hein, même à Amazon aussi, il me semble. Donc ça revient à 10 balles le steelbook. Le steelbook qui comporte le Blu-ray, hein, seulement, il n'y a pas de 4K. Bon, sympathique, quoi. Le film est sympa. J'avais déjà le steelbook du premier que j'avais eu dans ces prix-là. Là, je me suis pris le deuxième, hein, pour faire collection, quoi. Puis à 10 euros, quoi, ça va, quoi, ça se refuse pas. Voilà, à l'arrière. Bon, il est clairement pas innovant, hein, comme film, mais bon, c'est sympathique, quoi. Puis le steelbook est quand même haut en couleur. Ensuite, là, c'est les sorties Steelbook bah, qui viennent de sortir, bah, qui sortiront que demain, officiellement. Donc, c'est l'édition 30e anniversaire de la liste de Schindler. Donc, ils le ressortent en 4K, plus Blu-ray bonus. Donc, c'est bien rempli. J'avais que le DVD. Je m'étais pas pris la version 25e anniversaire, ça, parce que bon, apparemment, tous les 5 ans, ils vont nous en sortir un. Mais bon, là, comme j'avais vraiment que le DVD, j'ai dit, bon, ça y est, cette fois, je me lance. Surtout que le visuel est plutôt sympathique. Donc on va l'ouvrir. Et ouais, ah, c'est un glossy, moi, ça me semblait. Donc c'est. Bon, c'est toujours à la Fnac, hein, je les ai pris à la Fnac, donc on verra si ils continuent leur sans faute au niveau d'époque. Ah non, là c'est. Ah, il y a un raté là. Ouais, oui, ah, bah, ça faisait longtemps. Donc voilà pour la face avant, avec Schindler List écrit en doré. La photo est plutôt sympathique, hein, avec Ralph Fiennes. Et l'autre c'est Liam Neeson, ouais, bien sûr. Ouais, il y a un POC. Il a été un peu écrasé sur l'angle, là. Ah, ça faisait longtemps, hein, que ça m'était pas arrivé. Encore, ça va, c'est pas trop méchant, hein. Puis bon, c'est le Steelbook, il est sorti. Bon, il y a
un 4K et 2 Blu-ray dans un steelbook et il est à 24,99 €, donc c'est pas non plus l'investissement du siècle. Donc là, le Blu-ray classique, le 4K plutôt, avec la fameuse petite fille avec son manteau rouge, le Blu-ray classique et le disque bonus pour laisser place à des photos. Ben, la plupart sont sans doute des victimes ou des personnes qu'il a sauvées ou qu'il n'a pas pu sauver. Franchement, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas revu non plus, donc à revoir. Bon, c'est des classiques, hein, ça méritait une belle édition. Bon, il a un angle qui a pris un peu, mais c'est pas trop méchant. Je vais pas le faire remplacer pour ça. Autrement, on s'en sort plus. Hein. Non, c'est pas méchant. Donc voilà, la liste de Schindler. Moi, j'avais pas regardé la bande-son pour voir si ça avait été restauré. Ah oui, c'est en Dolby Atmos pour l'anglais. Le français, brésilien, tchèque, espagnol, russe, DTS Digital 5.1. Donc c'est du Atmos pour la version originale. Moi, ça me va très bien. Et on retrouve tous les sous-titres d'usage. Au niveau des bonus, je suppose qu'on retrouve les mêmes qu'il y avait eu dans les éditions précédentes. Et comme je vous le dis, hein, j'avais juste le DVD, hein, j'avais pas racheté de Blu-ray depuis, donc je me suis décidé à prendre celui-là. Et le dernier, il s'agit du steelbook de Violent Night. Oh, c'est Noël approchant. Je prépare l'avant, comme on dit. Alors, je vais retirer. J'espère qu'il n'a pas de... Alors, parce que là, j'ai été vraiment agréablement surpris pour celui-là. Parce que, comme vous pouvez le voir, c'est un type cadre. Avec un débossage sur le titre. Au visuel sur le site, parce qu'il est qu'à 24,99 €. Pareil, il est à 24,99 € avec le 4K, le Blu-ray. Et ma foi, un steelbook qui est vraiment plutôt réussi. Donc, vous avez le type cadre. Le Violent Night qui est en débossage. Le côté un peu argenté sur les pièces métalliques et un peu sur les étoiles. À l'arrière, on a le Père Noël en profil. Là, le steelbook est nickel, il n'y a pas de pète. Donc, c'est très bien. À l'intérieur, il y a donc le 4K. Et le Blu-ray classique. Avec le petit artwork interne plutôt sympathique. Voilà, je ne l'ai pas vu non plus ce film. J'avais hésité à le prendre, j'avais vu à 10 € en amarré en Blu-ray simple. Après, j'ai vu peu de temps après qu'il sortait le steelbook. Donc en 4K plus Blu-ray à 24,99 €, ça fait vraiment pas cher. Et là, pour le coup, quand je vois la qualité, bah, ça fait encore pas cher du tout. Encore moins cher que je pensais. Là, comme vous pouvez voir, c'est quand même assez classe. Donc au niveau des spécificités, il y a donc des bonus, hein, les scènes coupées et version longue, les assistants du Père Noël, le making-of de Violent Night, Kringle se dispute, vive le vent des bagarres et commentaires sur le film. Au niveau de la bande-son, anglais, allemand en Dolby Atmos, français, italien, espagnol en DTS haute résolution 7.1. Bon, c'est quand même pas mal. Et après, bien sûr, les sous-titres d'usage. Alors, il y a DTS, DTSX, DTS HD, Dolby Atmos, il y a la totale. Hein, il est quand même bien chargé. Donc voilà pour la petite présentation du jour. J'espère que ça vous a plu. Hein. Dites-moi si vous avez l'intention de l'acheter, parce que je ne sais pas s'il est encore disponible celui-là, parce que je l'avais précommandé, mais à mon avis, il va partir très vite. Parce que vu la qualité et son prix surtout, il va pas faire long feu. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.